Salut à tous, on se retrouve comme je vous avais dit dans la précédente vidéo là il y a quelques jours pour regarder la Half Cage de Small Rig qui vient de sortir, qui est vraiment toute nouvelle. Là, moi j'ai acheté, j'ai précommandé en fait, donc là elle est dispo depuis pas très longtemps. Donc c'est la Half Cage qui diffère de la cage standard par le fait qu'ici vous voyez on n'a pas la cage qui fait tout le tour, on a vraiment un ajournement en haut et du coup c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus compact et c'est quelque chose qui m'intéressait plus, tout en laissant la possibilité d'avoir là-haut pas mal de supports, pas mal de pas de vis pour venir fixer pas mal de choses. Donc du coup on a là ce que j'ai fait c'est que j'ai groupé par comment c'est arrivé. On a ici la cage standard donc qui est fournie avec ces trois clés Allen différentes, on verra après à quoi elle sert. J'ai acheté à côté un petit Magic Arm, j'ai acheté à côté un support d'écran donc qu'on va voir un peu plus en détail après, donc qui est bien fourni avec ici ces deux vis pour le réglage de la tension, de la force du bras on va dire, et deux vis pour venir fixer justement n'importe où sur la cage, d'accord, avec les vis standards, ok. Plus la clé Allen qui va bien, qui est en fait la même clé Allen que celle pour les vis standards ici, qui avec cette clé Allen cachée là, on en parlera après, spoiler alert. Et ici enfin on a la left handle, je pense, left cage handle, un truc comme ça, qui en fait j'ai prise pour remplacer ici cette partie en L bracket. Donc on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par voir la half cage en elle-même et petit à petit je vais lui rajouter des trucs ou lui enlever des trucs pour vous montrer les différentes possibilités. Et ici ça c'est une balance pour vous montrer un peu les poids de tous les trucs. Donc voilà, on commence tout de suite par la cage, la half cage en elle-même, ce que ça donne. Voilà, donc quand vous recevez la cage, voilà, elle est vraiment comme ça, c'est comme ça que vous l'avez. Donc du coup, qu'est-ce qui la différencie qu'est-ce qui fait que c'est une demi-cage et pas une cage complète? C'est qu'en fait, vous voyez ici sur ce côté-là, le côté de la poignée de l'appareil photo, on n'a rien du tout, on n'a pas une continuité de la cage. En fait, la cage, elle fait vraiment juste, vous voyez, elle fait le devant, un petit plateau en haut et le plateau du bas, le L du bas. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi plutôt que la cage normale, parce que la cage normale je la trouvais beaucoup trop encombrante. Alors du coup il y a plus de support de vis, de pas de vis pour mettre des choses, mais c'était quelque chose que je trouvais beaucoup plus voilà encombrant, lourd, donc c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Par contre me laisser avoir quelque chose un peu plus que juste le L bracket avec la possibilité de venir fixer quelques trucs en haut, c'était le bienvenu pour moi et c'est ce qui m'a fait sauter le pas. Je pense que c'est vraiment une très bonne alternative à la cage complète et au L bracket. C'est un peu un entre-deux qui permet de rajouter pas trop de poids et pas mal de possibilités de position, de choses à rajouter en plus. Donc en fait, vous voyez, hein, c'est juste niveau construction, alors c'est très bien construit, y a pas de souci, mais c'est entre guillemets juste le L bracket normal, d'accord, vous pouvez acheter tout seul, avec le support de devant qu'on retrouve sur la cage standard, hein, si je dis pas de bêtises, la cage complète. Et donc ça c'est une pièce en elle-même, c'est ce face de devant. Et en haut, on a une autre pièce, donc fixée avec ces 4 vis, qui fait du coup tous ces trous, et donc et une autre pièce pour la cage complète. Donc du coup, on peut démonter, on verra après, on verra comment on peut démonter ça pour alléger le tout. Si on regarde niveau emplacement pour fixer des choses, on voit que devant on a 2 trous ici, donc ça c'est les trous, vous savez, pour venir fixer un support à objectif, d'accord. Donc bon, moi c'est pas quelque chose que j'ai pris. En dessous, du coup, on a un pas de vis standard pour par exemple fixer une plaque de fixation rapide, moi une Peak Design Dual Plate pour aller sur RC2 par exemple. Le reste là en dessous, on va voir après, on va voir en détail. Ici, on a un rail arcane, d'accord, des choses comme ça. Mais voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici une clé Allen intégrée aimantée, d'accord. Donc ça c'est super bien vu. Donc vous voyez les petits aimants, d'accord, 1, 2, 3 petits aimants. Une fois que c'est mis, vraiment ça tient du feu de Dieu, hein. On peut pas le faire tomber, il va pas tomber comme ça, donc ça marche très bien. C'est très bien vu de la part de Small Rig. Donc on verra un peu le reste après. Pareil ici le L bracket, hein, évidemment, on a également un arc à suisse, on le verra en détail après. Et donc on voit que sur justement le L bracket, on a 2 vis ici standard, plus 3 en haut, d'accord. Donc ça c'est par exemple, vous pouvez venir acheter un petit accessoire pour une cold shoe, une petite griffe de porte-accessoire que vous pouvez fixer là-dessus, donc qui fait un petit décalement comme ça vers l'extérieur, ok. Au-dessus, vous avez une autre vis standard. Et sur la plaque du haut, vous avez 2 rangées de 2 vis standards, d'accord. Tac tac. Au milieu de ça, une vis Arihara, je sais jamais le nom, Arihara, une autre vis Arihara ici et 3 vis standards ici. Donc quand même vous voyez pas mal de possibilités, sachant qu'en plus devant on a ici 5 vis standards, donc de quoi mettre pas mal d'accessoires, de quoi fixer pas mal de choses ici, donc c'est bien cool. Et donc c'est complètement traversant, vous voyez, on voit à travers, c'est traversant, donc on peut serrer comme une brute sans problème, on vient pas embuter contre quelque chose. Ce qu'on peut voir ici aussi quand même, c'est que du coup on a là la vis qui va du coup
vous permettre de venir fixer l'appareil photo. Donc c'est une vis standard qu'on vient visser ici justement grâce à la clé Allen, d'accord. Donc ça c'est ce pas de vis, cette taille de clé Allen, c'est ça qui va bien pour visser l'appareil photo. Mais c'est également ce qui va bien ici, vous voyez on a cette vis, ça je vous le montre maintenant tout de suite. C'est en fait ce qui va permettre de régler ici l'espacement du L-bracket pour laisser plus ou moins de place pour passer des câbles, pour les prises, des choses comme ça, pour les prises casque, les prises micro. Donc on insère cette vis et vous voyez qu'on a tout ça de jeu en fait. On a ce débattement, on a environ 2 cm, 2 cm et demi de débattement. Donc du coup en fait c'est un rail hein, tout simplement et on vient serrer après la vis où on veut et donc c'est très bien fait, il n'y a qu'une vis mais ça tient vraiment bien, c'est vraiment bien pris en étau et il y a pas ça inspire confiance, on n'a pas l'impression que ça va tomber, il n'y a pas du tout de jeu. Là vous voyez hop je serre à fond, voilà, même pas besoin d'être trop comme un bourrin, je peux remettre ma clé Allen en dessous. Et ici, voilà, j'ai mon L-bracket qui, vous voyez, il est bien mis, je peux plus le bouger du tout, il est vraiment bien fixé. Et donc, j'ai gagné tout ça en longueur. Alors, pour le L-bracket, c'est pas forcément intéressant, hein. C'est surtout quand on va avoir la poignée, en fait, la poignée que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qu'on va installer juste après, hein, justement. Du coup, ça permet de gagner en largeur et donc d'être plus stable quand on tient. Et donc, cette cage, hein, en version standard comme ça, sans rien de plus dessus, sans support, sans vis, sans truc accroché, elle pèse la bagatelle 2. Je vous le dis tout de suite. Elle pèse 303 grammes. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, hein, c'est je vais vous montrer une fois l'appareil photo mis dessus, à quoi ça ressemble. Donc l'appareil photo, hein, je peux vous montrer juste avec les boîtiers, mais après je mettrai l'objectif. Là j'ai bien fixé tout de suite. Donc là j'ai la 7R3, hein, et la 7R3, vous voyez, si on le met hop sur son support, sur sa cage, vous voyez que tout est parfaitement aligné, hein, ça vient, c'est vraiment c'est au laser, hein, c'est vraiment super bien aligné, on a l'impression qu'une fois que c'est vissé, ça fait vraiment un seul bloc, on va le voir juste après. Donc voilà, donc très bien, il n'y a aucun souci, et je pense, je vous le redirai sûrement après, mais je pense qu'ici on pourrait mettre une molette, je pense qu'un A9 pourrait passer, la molette ici on pourrait quand même la faire tourner, parce que je crois qu'il n'y a pas le petit bouton de sécurité sur la molette à gauche sur la 9. Si par contre il y a le bouton de sécurité, là c'est mort, hein, on n'a pas la place de passer le doigt. Donc voilà, pour ceux qui auraient un 9 et qui se tâteraient, à mon avis, ici, vous voyez, si vous comparez par rapport à la molette, j'essaie de vous le mettre pour que vous voyez bien. Si vous comparez par rapport à la molette de l'autre côté, pour moi, il y a largement la place en hauteur et du coup, on peut venir avec le doigt comme ça, vous voyez, changer les modes. Ça sera pas ultra pratique, mais ça se fera. Donc on va tout de suite installer l'appareil photo, le boîtier sur la cage avec son objectif évidemment. Donc on peut pas passer un objectif comme ça instantanément. Il faut d'abord évidemment installer le boîtier et ensuite venir mettre l'objectif à travers la cage. Voilà, là vous avez l'appareil photo fixé, donc ça bouge vraiment pas. Une fois qu'il est dedans, on dirait qu'il fait corps avec la cage. On dirait vraiment que c'est un seul tout. On voit que du coup ici la griffe, hein, la haute choue est complètement libérée, hein, d'accord. Donc on peut très bien mettre ici un flash qui sera activé par l'appareil photo. On peut mettre ce qu'on veut ici, d'accord. On a vraiment la haute choue libre. Vous voyez qu'on a la molette ici sans problème, qui est aussi très bien, très facilement accessible. On peut appuyer très facilement dessus. Ici du coup on n'est pas du tout gêné, on n'a rien du tout qui empêche ici de venir mettre l'index. On est vraiment comme si on était en position en chose normale. J'aurais dû les fixer ces deux pour pas qu'ils m'en mettent. Du coup on est vraiment voilà en position normale avec l'index qui tombe bien sur le bouton de déclenchement et donc c'est nickel quoi. Et donc en plus le gros avantage ici, c'est que évidemment, c'est une des raisons pourquoi je l'ai prise, c'est qu'ici vous voyez on a rajouté tout ça d'épaisseur, on a rajouté à peu près 1,5 cm, pratiquement 2 cm d'épaisseur, et donc ça fait que à moi qui n'ai pas spécialement des grandes mains, d'habitude j'ai le petit doigt qui est en dessous, mais ce qui me gêne pas spécialement, à part quand je dois le porter très longtemps à une main. Mais sinon du coup là maintenant ici voilà on a vraiment le petit doigt qui peut arriver jusqu'en bas, en bas de la poignée grâce à cette extension, d'accord. Donc ça c'est bien pratique, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes. Donc ça marche bien. Par contre tout de suite je vous le dis, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est un peu le seul défaut que j'ai à cette cage à faire, c'est que du coup ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici on a la trappe, d'accord. On a la trappe pour la batterie et en fait il y a un peu de jeu. Vous voyez, ça bouge un peu. Alors c'est pas grave du tout, hein, mais ça fait que quand en fait on tient, on sent qu'ici, vous voyez, on sent qu'au niveau du petit doigt, c'est pas... Alors, une fois qu'on l'a calé d'un côté ou de l'autre, soit en appuyant vers l'avant, soit en tirant vers l'arrière, il bouge plus, il n'y a pas de souci, ça risque pas de tomber. On pourrait le tenir très bien que par cet endroit-là, d'accord. Là, vous voyez, je tiens pratiquement que par cet endroit-là. Je tiens que par cet endroit-là, c'est juste, il en appuie là pour pas basculer. Mais sinon, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que c'est pas très rassurant quand la sensation est un peu bizarre, quoi. Donc, non seulement on n'a pas la texture, évidemment, ça a été dit dans d'autres vues, qu'on passe d'un truc texturé bien agrippant et bien agréable à prendre en main, à du coup quelque chose en ferraille lisse, donc c'est assez bizarre, ça fait un peu pégueux, un peu collant du coup quand on l'a en main. Et en plus on a ce
ce petit jeu. Donc ça pour moi c'est vraiment le gros défaut, enfin le gros défaut, c'est vraiment le défaut de cette cage. Parce que malheureusement on a un peu une sensation, alors je pense qu'après on prend l'habitude et on n'y fait plus gaffe, mais moi quand je prends en main encore actuellement, moi j'ai un peu l'impression que ça se casse la gueule et j'ai un peu peur. Et sinon bah il y a pas de souci hein. Ici alors j'ai essayé là, vous voyez la petite vis, j'ai essayé de la démonter pour voir ce qu'il y avait en dessous, voir si je pouvais pas resserrer, éviter qu'il y ait ce jeu. En fait non, la vis elle sert juste à retenir le ressort de ce petit bouton, hein, ce petit bouton qui sert à relâcher du coup ici la trappe, d'accord, pour avoir accès à se relâcher le sabot si vous voulez. Cette partie basse, donc vous voyez elle revient très bien en place, il n'y a pas de souci. En fait on a le petit téton là qui du coup vient se cliquer quand ça passe en haut, vous voyez, ça se remet bien. Donc ça marche très bien, mais donc ça permet d'accéder à la batterie sans avoir à tout démonter. Donc là elle y est pas, elle est en train de charger. Mais du coup il n'empêche qu'il y a ce petit jeu qui fait un peu bizarre quand on prend. Ici, il y a aussi la vis à l'avant en fait, qui est cette vis là qu'on serre avec cette petite clé Allen là. Du coup, ça permet de resserrer un peu et d'avoir un peu moins de jeu ici. C'est beaucoup mieux, mais on a encore, j'ai testé, on a encore un peu de jeu, mais quand même ça limite bien le problème. Du coup, tant qu'on est là, vous voyez ici, vous avez justement un support pour venir passer une dragonne, par exemple un support Peak Design. Ici le support pour une autre attache. Ici, il y a bien le décrochement pour vous pouvoir venir enlever ou mettre l'objectif, d'accord. Donc ça, il y a pas de souci. Donc ça, c'est un autre point positif, c'est que quand du coup on l'a en main avec cette cage, on n'a plus le doigt qui a tendance. Moi, j'ai le doigt quand j'ai pas la cage qui a tendance à venir appuyer, à se mettre naturellement ici. Ce doigt là à se mettre naturellement et à appuyer un peu sur le bouton de relâchage d'objectif. Donc là avec la cage c'est plus le cas, ça c'est un autre point positif. On gagne ici en longueur pour mettre le petit doigt et on gagne ici en épaisseur pour éviter d'appuyer sur ce bouton de relâchement de l'objectif, et donc ça c'est bien pratique. Et l'autre chose du coup, tant que j'en suis là sur les clés Allen, c'est très bien pensé, vous voyez. Ça, on voit vraiment, donc je vous ai montré avant la clé Allen en dessous avec le petit aimant, mais vous voyez, même sur clé Allen, pour différencier les tailles et pas qu'on risque de se confondre, quelle taille je dois prendre, machin, ils ont fait 2 couleurs et chaque taille est décalée d'une couleur. Donc du coup, on aura celle juste après la grise, ça va être une noire, celle juste après la noire, ça va être une grise, une argentée, celle juste après l'argentée, ça va être une noire, celle juste après la noire, ça va être une argentée, et s'il y en avait une autre là, ça serait noir, et s'il y en avait une autre là, ça serait noir, etc., etc. Donc c'est très bien vu, ça permet de retrouver beaucoup plus facilement quelle clé Allen va où. Parce qu'en général on hésite entre 2 diamètres et du coup entre ces deux là par exemple on sait assez rapidement laquelle choisir. Ce qui serait encore mieux, le petit plus qu'il pourrait faire, c'est que les vis soient de la couleur de la clé Allen, c'est-à-dire que là argenté pour celle-là, et par exemple pour celle du bas que je viens de vous montrer, là ça serait bien qu'elle soit noire, et comme ça on saurait directement qu'il faut prendre la noire pour la vis noire. Mais bon, c'est du détail, mais ça serait un truc encore plus foufou ergonomique. Évidemment du coup ici on a la possibilité de venir mettre l'appareil photo vertical avec le bracket, d'accord, de venir fixer sur un support directement arc à suisse, ici, d'accord, on a vraiment un rail arc à suisse. Donc ça c'est bien pratique, avec l'indication d'où est le centre du capteur. Vous savez, c'est ce symbole là, hop, je vous le mets, c'est ce symbole là et ce symbole bas, l'intersection, ça montre où est le centre du capteur exactement. Et du coup donc on a ce L bracket pour venir directement, ceux qui font du paysage, qui veulent vite changer, ou même qui font du portrait qui veulent vite changer. Moi je pense en particulier, moi j'ai un trépied vidéo, je préfère les trépieds vidéo que les trépieds photo, et du coup on n'a pas la rotule qui permet de faire la verticalité sur le côté de l'appareil photo. Donc du coup avec ça on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci, donc c'est bien cool. Et en dessous pareil, en dessous ici le dessous, ça c'est vraiment un rail, du coup un rail arc à suisse, donc on peut venir directement fixer ça sur un arcade. Un truc qui est bien pratique avec ce rail arc à suisse, le fait qu'il ait toute cette longueur, vous voyez, sur mon stabilisateur, ça me permet en fait de plus être limité à venir fixer, centrer sur la plaque ici, d'accord. Donc c'est bien pratique. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que ici, donc j'ai fixé sur la plaque du Feiyu, j'ai fixé une plaque arc à suisse, la fameuse, qui a fait que mon A7 III tombe à l'eau. Vous vous dites mais il est complètement con, pourquoi il refait ça avec son A7 R3? En fait, je suis sûr que ça va pas tomber, même si ça se dessert, tant que du coup c'est tenu ici en pince, tant que c'est juste un petit desserrage qui fait que ça glisse, comme moi quand l'A7 III était tombé, ça fait que c'est pas très grave, parce que du coup j'ai une forme de sécurité
sécurité. Ici, ça peut pas tomber et ici, ça peut pas tomber non plus. Donc ça, c'est bien cool. Et en plus, ça me permet du coup de venir vraiment régler beaucoup plus facilement le poids de l'objectif, enfin le poids de l'ensemble boîtier plus objectif. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je mets tout vers la droite au max. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est conseillé par Feiyu, hein, dans les vidéos. Ils disent comment essayer de résoudre les problèmes de vibration. Ils disent à essayer de, si vous le pouvez, amener le plus possible le poids de l'appareil, de l'ensemble vers ce rotor-là pour éviter de tout déséquilibrer sur la gauche. Donc là, c'est ce qui est fait ici. Et du coup, donc voilà, je viens de foutre en butée ici. Je sais que si ça se dessert, j'aurai pas de problème. En tout cas, il tombera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que du coup, en fait, on n'est plus obligé d'avoir juste un point d'appui assez limité. On a vraiment un rail qui permet de venir faire glisser. Donc là, moi, c'est ce cas très pratique qui moi m'intéresse, mais peut-être que vous auriez d'autres cas pratiques qui pourraient vous venir à l'esprit. Donc voilà, le fait d'avoir ici ce rail qui est fait à peu près en fait une fois et demie, ouais, même pratiquement 2 fois la taille d'un arc à suisse normal, ça permet voilà d'avoir une plus grande zone pour jouer, pour faire des choses. Moi ici pour régler, on va dire en largeur ici sur ma gimbal. Donc ça c'est vraiment bien pratique et du coup moi voilà. C'est ma config que j'ai pour la gimbal. Et là, en plus, vous voyez, hein, avec cet objectif-là, hein, avec un autre, ça sera peut-être différent, mais avec cet objectif-là, en tout cas, j'ai même accès ici. Ma trappe, elle peut toujours s'ouvrir, donc je peux toujours avoir accès aux cartes SD. Voilà, je digresse un peu, hein, du coup, je pars un peu sur le Feiyu, mais voilà. C'était pour vous donner une idée de ce que ça donne. Je crois que c'est bon pour voilà, vous avez vu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment aller un peu plus loin. Du coup, plutôt que d'avoir un L-bracket, mettre une poignée spéciale, donc qui est hop ici, et donc qui va prendre la place du L-bracket juste en démontant ici, en démontant les deux vis, d'accord, on dévisse ces deux vis qu'il y a là et on les fait passer hop dans les trous de lui. Ok, hop, vous voyez, et du coup voilà, du coup ça fait le remplacement, sachant que ici encore une fois, SmallRig a la bonne idée de nous fournir deux vis supplémentaires, donc c'est exactement les mêmes que celles qui sont en place là, mais c'est si du coup on les paume ou si du coup voilà on voudrait les mettre sur un autre truc, on a bien deux vis fournies avec la poignée. Donc là vous voyez, ça y est, hein, j'ai changé la poignée ici, le L-bracket qu'il y avait avant, je l'ai remplacé donc avec l'autre accessoire que j'ai acheté qui est donc la poignée, donc à la place du L-bracket, donc ici qui était fixé avec ces vis comme je vous ai montré, on vient dévisser grâce soit à la clé Allen qui était fournie avec l'ensemble de la cage, d'accord, donc qui était cette clé Allen là, soit du coup vous voyez qu'ici justement on a directement dans la poignée intégré, hein, le même système qu'on a en dessous de la cage, c'est-à-dire la clé Allen qui va bien, qui du coup est fixée dans son petit support avec encore une fois un aimant, vous entendez peut-être le clic. Voilà, donc ça tient bien, donc là je peux le retourner, ok, je peux retourner taper dessus. La clé Allen, elle part pas, hein, ok. Donc ça c'est très bien vu, et donc c'est cette clé Allen qui va permettre de dévisser la poignée, changer la poignée si on veut. Donc ici, vous voyez, donc on a les deux trous avec les deux vis ici, et voilà. Du coup, ça on fait le tour de cette poignée. Donc en haut, on a vu, on a l'emplacement pour la clé Allen. Ici, on a deux pas de vis standard, hein, les pas de vis d'appareil photo standard. Le ARA, je sais jamais, je m'en sers pas, et qui du coup a un pas de vis standard mais pour les rotules, le pas de vis diamètre supérieur. On a ici une colle chou, d'accord. Une colle chou pour du coup venir mettre un écran, une lumière, un micro, je sais pas ce que vous voulez. Donc pour le haut c'est à peu près tout. On voit ici le renfoncement, vous devez voir, hop, si je le mets comme ça, vous devez voir ici donc le petit renfoncement pour le pouce, d'accord. Donc ça permet de venir vraiment bien poser, amener à poser le pouce. Et donc ça c'est sur cette face arrière. Et vous voyez justement là vous devez voir quand je prends en main. À l'avant on a également ici, je vous le montre comme ça, hop, on a également ici vous voyez un renfoncement, je peux vous montrer de côté peut-être, voilà. On a un beau renfoncement pour l'index ou le majeur. Alors moi c'est plutôt le majeur, d'accord. Moi je suis plutôt comme ça, et du coup avec éventuellement l'index qui se pose là. Et du coup c'est vraiment super ergonomique, hein, vous voyez, on le tient sans problème à une main. On peut vraiment du coup alterner main gauche maintenant et main droite, alors qu'avant on était limité à avoir que l'appareil photo dans sa main droite, ce qui est pas très agréable au bout d'un moment. Et donc là du coup voilà, on peut venir le prendre comme ça, il n'y a pas de souci. Sur le côté on a vu il n'y a rien de spécial, il y a juste ces deux trous avec le nom de la marque. Et par contre ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'intérieur on a ici en fait c'est ajouré, c'est pas ajouré mais c'est pas plein, d'accord. Je ne vais pas trop voir là du coup vu qu'il y a l'appareil photo devant, mais ici en fait du coup c'est vide, d'accord. C'est vide pour pouvoir passer si on veut venir rapprocher complètement ici la poignée, donc de la même façon qu'avec le L-bracket, hein, on a la vis en dessous et on peut décaler.
Et donc si on vient rapprocher, avoir même ici un micro, une prise jack, jack pour le micro branché ou pour le casque ou quoi, ou autre chose, hein, une des prises qu'il y a là. Du coup on a le débattement nécessaire ici pour la faire passer sans problème, même en ayant la poignée collée ici. Et ça permet aussi de mettre le râpe de câble. Et par contre pour ceux qui se demandent, qui voient là la taille, j'ai essayé, malheureusement une batterie du AC3 ou de la 7R3 ne rentre pas. Donc une batterie FZ100 est trop large, elle ne peut pas passer là-dedans et donc on peut pas stocker une batterie temporairement ici. Rien de plus. En dessous, bah, c'est juste, hop, on a une espèce d'ajourage encore de petits creusements pour un peu alléger. Et ici, vous voyez peut-être dans le trou, je sais pas si vous voyez, mais en bas, en fait, on voit la clé Allen hein, qui du coup, hop, ici, on peut la pousser par là. Et voilà. Donc ça c'est vraiment cool, hein, vous voyez, du coup en main pour la vidéo maintenant c'est autre chose quoi. Du coup pouvoir tenir son appareil photo comme ça à deux mains et vraiment pouvoir soit se rapprocher du corps, soit s'éloigner du corps et avoir pas une seule prise comme ça, donc c'est avec main en dessous, mais donc un truc un peu bâtard toujours, mais quelque chose vraiment où du coup là on élargit, on augmente sa largeur, donc plus de stabilité pour la rotation comme ça, enfin pour tout, hein, du coup plus on a les mains écartées, plus on va être stable. Et là, du coup on a vraiment quelque chose de beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable et donc en plus qui peut être retenu quand on se repose soit main droite habituellement, soit main gauche, hein, du coup beaucoup plus enfin du coup c'est possible, alors que sinon faut le tenir à l'arrache par l'objectif, c'est pas du tout pratique. Voilà pour cette poignée, moi je trouve que c'est quand même bien cool, c'est un peu cher mais je trouve que ça apporte vraiment un gros plus au niveau de l'ergonomie, de la prise en main de l'appareil et donc de la stabilité pour du run and gun sans avoir à sortir le stabilisateur électronique, le gimbal. Donc là on est vraiment dans la configuration où j'ai le plus de choses, où ma cage est la plus lourde du coup, hein, donc vraiment l'ensemble de la cage plus ici, donc avec ici la poignée hein, qu'on a vu avant, ici le bras magique, hein, que du coup vous savez c'est le petit bras magique, on va voir après comment ça marche mais je peux vous le montrer là. Donc en fait on a juste ici une molette et cette molette dessert l'ensemble et donc on peut tout bouger, donc, vous voyez on peut bouger ici, on peut bouger ici, avec du coup des petites rainures pour que ça vienne bien se fixer une fois que c'est serré, et on peut venir bouger ici. Donc en fait on a plusieurs axes de rotation, et c'est juste cette molette là qui va tout resserrer. Donc là je serre, hop, donc vous voyez que ça m'a serré à la fois ici, et même ici. D'accord. Donc ça c'est les petits Magic Arm de SmallRig, hein, ils sont bien connus. Hein. Donc j'en ai pris un petit au cas où je vais déporter quelque chose, hein, par exemple un écran ou des choses comme ça. Bon c'est pas d'actualité encore, mais voilà je l'ai pris. L'autre chose que j'ai ici c'est le petit accessoire que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. C'est je sais plus comment il appelle. Donc ça c'est le Magic Arm Small ou Medium, je sais plus. Hein, je vous mets de toute façon les liens en description. Et là ici c'est, vous savez, c'est le support. C'est le support pour écran, donc en fait du coup on a ici hop, j'ai trop mis, voilà. On a ici une petite molette pour pouvoir visser dessus quelque chose en taille standard, donc les trucs je sais jamais, hein, mais voilà c'est le port standard, le pas de vis standard sur les appareils photo, et du coup donc ça se fixe. Alors je sais pas, je vais peut-être être un peu près là. Non, ça doit le faire. Oui, donc ça se fixe avec donc on a ici un rail complet et donc on peut le fixer donc il est vide. Donc ce qui fait qu'on peut mettre les vis où on veut. Donc là vous voyez justement, j'ai mis les vis deux au milieu plutôt d'en mettre une à gauche et une à droite. J'ai mis les deux à gauche, enfin avec une à gauche, une au milieu pour pouvoir me déporter un peu, me décaler sur la droite ici par rapport à ma cage, vous voyez. On a du coup ici c'est un peu dans le vide entre guillemets. Les deux vis ici, donc évidemment avec la clé Allen qui va bien, donc la clé Allen justement du dessous qu'on a vu tout à l'heure, elle permet également de venir resserrer, donc c'est bien pensé ça, hein, ils nous ont pas mis une clé Allen différente qu'il faut se trimballer, donc ça c'est très bien. Donc on peut la replacer, hop, on peut la replacer en dessous, et c'est ce qui va du coup venir régler la force en fait, le serrage à ce niveau là, et donc le poids qu'on va pouvoir mettre là-dessus, parce que si on le desserre complètement, hop, je vous le refais, on va le redesserrer complètement. Enfin, pas complètement, mais on va le desserrer un peu, le rendre plus lâche. Hop, voilà, donc là, vous voyez, c'est complètement lâche, du coup, hop, ça se casse la gueule. Donc, du coup, on joue sur ces vis pour en fait serrer ici, prendre en étau ici l'axe de rotation, et du coup, on va pouvoir mettre quelque chose de plus ou moins avec plus ou moins de poids dessus. Alors, j'ai pas encore vraiment mis de choses dessus. Enfin, si j'ai mis des petits trucs, j'ai mis genre un micro ou des trucs comme ça. J'ai pas mis de trucs lourds, mais honnêtement, vu la force qu'on peut appliquer justement sur ces vis là via la clé Allen, je pense que c'est vraiment relativement indestructible. Vous pourriez aller faut regarder sur le site combien ils disent, mais vous voyez là si je serre, alors je serre pas encore non plus comme un âne, mais si je commence à serrer un peu, ça commence à, avant de le tourner à la main, vous voyez, j'arrive pas, hein, là, et là je force comme un con, hein. Donc
là je force autant que je suis con et j'arrive pas. Donc pour vous dire, ça enfin ça inspire très confiance, et ça pour mettre un gros écran externe, un gros moniteur externe, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera sans problème. Poids de ce machin, du coup, hop, on fait tout de suite 52 grammes. Donc la molette inspire vraiment confiance, elle est en métal, d'accord. En plus c'est bien pincé, parce que vous voyez, on a j'avais oublié de vous le dire, on a ici un espace pour pouvoir faire passer la clé Allen, ce qui permet de faire en fait bras de levier avec la clé Allen. Donc en fait ça fait un plus au milieu. Alors, je sais pas trop si vous le voyez, peut-être si, hop, je vais virer les vis. Donc on a les deux vis bien fournies, hein, ça y a pas de souci, d'accord. Je les mets de côté. Du coup bon, les trous en bas là, vous en foutez, ça va que dalle, hein. C'est du coup vraiment ce rail là, ce rail ici qui va permettre de mettre les vis. Et ce que je disais, c'est que vous voyez, donc en fait si on le met comme ça, peut-être vous allez mieux voir, je vais vous le rapprocher, je sais pas si vous voyez trop, mais en fait du coup on a un plus, hein, vraiment au milieu de la molette, ce qui permet de venir faire passer la clé Allen qui est fixée en dessous, et de pouvoir faire bras de levier si vraiment on a serré trop fort ou si on veut serrer très fort. Donc c'est très bien pensé, hein. Encore une fois, Smallrig, vraiment chapeau là-dessus. Alors là vous voyez, il est un peu abîmé, d'ailleurs j'ai déjà un peu abîmé. On a une espèce de petite, je vais vous le rapprocher, hop. On a une espèce de petite bande, une toute petite bande un peu caoutchoutée pour éviter que ça dérape, que ça glisse ou que ça abîme le matos. Mais vous voyez, déjà j'ai un peu abîmé, alors que je vous dis, j'ai pas mis grand chose encore dessus, hein. Donc ça tient pas très bien apparemment, je pense, dans le temps, ça doit pas bien vieillir. Après, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je pense que c'est pas ultra nécessaire, même si c'est bien pour mieux serrer d'avoir ce truc là. Mais voilà, du coup ce petit support du moniteur, je trouve ça assez vraiment bien vu, et ça marche bien. Et ici, donc on a le Magicam, donc le Magicam il se visse, hein, avec une vis. Oh là là, je suis dans l'objectif. Voilà. C'est bon, il se dévisse, voilà, c'est bon, il est vissé. Vous avez du coup ici le Magicam, hein, donc vous voyez, hein, là c'est le petit modèle, hein, j'ai pas pris un gros truc. Du coup, ça c'est pareil, ça inspire vachement en confiance. Hein. C'est assez lourd, hein, mine de rien. Là, oui, on est quand même à 170 grammes, hein, juste pour le petit arme, juste pour le petit bras magique, ok. Donc ça, pareil, hein, vous voyez, ça inspire quand même bien confiance. Ici, pareil, on a l'espèce de petit support en caoutchouc, d'accord, on a l'espèce de petite gomme en caoutchouc ici pour éviter que ça glisse. Donc voilà. Donc ça c'est cool, ça. Et donc ce que je vous disais, je peux vous faire le détail. Ici au niveau de la jonction, vous voyez, on a des petites dents. Je pense que je suis trop près. On a des petites dents, ce qui fait que quand on serre, ça va vraiment venir dent contre dent, et donc mieux tenir. Donc encore une fois, bien pensé, c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment la config, c'est pour vous donner la config complète, on va dire, enfin ma config complète, hein. Évidemment on pourra mettre d'autres choses, hein. Là c'est mon exemple à moi, mais il y a encore des trous libres, hein. On pourrait, donc on a les trous d'en haut, on a encore l'arki, l'ari, je sais plus là, ce format là, on en a un ici, là du coup j'ai pris ici un des deux pour venir fixer mon Magicam. On a également ici, on a encore des possibilités, alors moi je préfère utiliser la caoutchouc ici, mais voilà, pour vous dire, vous voyez, donc avec juste ce truc assez minimaliste au final, avec du coup cet avant là, on arrive à avoir un truc bien qui permet de mettre déjà pas mal de choses dessus, hein. Je trouve que ça commence à faire, sachant qu'on a encore, hein, la haute chou, hein, de l'appareil photo aussi, qui est plus ou moins dispo en fonction de comment on organise la chose. Donc voilà, et donc pour le poids, on la met en route, hop. Donc pour le poids ici, tout ce bazar, l'ensemble de ce bazar, donc vraiment le plus lourd de mon équipement à moi, ça fait 648 grammes, ok. En main, ça paraît pas si lourd que ça, alors évidemment avec l'appareil photo, ça fait déjà plus, mais on se retrouve avec une cage qui permet, voilà, de mettre des choses. Ok, donc vous voyez, je suis revenu, j'ai tout redémonté, je suis revenu à ma half cage standard brut de décoffrage, et je vais vous montrer. Donc là, je vous ai montré comment j'augmentais le poids en lui rajoutant des trucs, mais je vais vous montrer comment on peut réduire le poids si on veut. Du coup, en fait, comme je vous ai dit, hein, c'est des parties qui peuvent très bien se séparer, et du coup ça permet d'alléger pas mal la chose selon ce qu'on veut faire. Si on n'est pas en tournage vidéo et qu'on n'a pas besoin de mettre des écrans, des trucs partout, on peut très bien, justement, on va le faire tout de suite, virer cette partie. Donc il y a cette clé Allen, d'accord. Donc du coup on s'embête pas à démonter la partie du haut, hein. La partie du haut on peut la laisser avec cette partie frontale pour du coup tout enlever d'un coup. Hop. Alors j'avais bien serré, j'avais déjà démonté. Donc là en fait ce que je vous ai montré, c'est, on va dire, c'est en position tournage, par exemple pour le mariage. Moi j'utiliserais ça comme ça pour pouvoir y fixer des choses au besoin, un petit flash, une petite LED, des trucs rapides, le téléphone pour m'en faire un écran externe, un moniteur externe au besoin, des choses comme ça. Du coup voilà, ça on peut le virer, d'accord. On peut le mettre de côté, je vais le mettre là. Et du coup on se retrouve avec juste le L-bracket, hein, l'équivalent de seulement le L-bracket, d'accord. Et ça pèse, on va regarder tout de suite, 207 grammes. Donc juste le L-bracket, 207 grammes. Mais on peut encore gagner. On peut encore gagner si on veut vraiment être minimaliste et en fait juste garder le socle du bas
pour du coup faire la surépaisseur pour pas avoir le petit doigt qui se balade dans le vent et éventuellement protéger son bas d'appareil photo. Moi je sais que c'est vrai qu'en rando par exemple ça m'arrive de le poser sur les rochers, des trucs comme ça, et du coup je peux abîmer le bas. Là ça serait le socle de la cage qui prendrait et pas l'appareil photo, donc c'est toujours une bonne idée. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est enlever la vis ici du L-bracket, du L-bracket ou de la poignée à gauche. Hop, j'aurais pu l'enlever avec l'autre laine, mais c'est pas grave. Tac. Là, on peut carrément l'enlever en entier. Donc là, je peux enlever le L-bracket, d'accord. Je peux enlever l'ensemble du L-bracket, donc la partie qui glisse à l'intérieur et le L-bracket en lui-même. Cette partie intérieure, je vous rappelle, c'est celle qui reste pour mettre la poignée gauche, ok. Donc ça, on peut le foutre de côté aussi. Et on peut, donc ici il y a la vis qui brinque-balle, mais on peut la sortir. Hop, là j'appuie et je vais dévisser pour que ça passe à travers. Voilà. Donc du coup j'enlève la vis en plus et ça fait qu'on se retrouve avec uniquement ici la choue, si vous voulez, le support bas. Et donc ce machin là tout seul pèse 156 grammes. Alors là en plus j'ai pesé avec la clé Allen, mais si je ne le ressens pas, mais si j'enlève, si je tare et que j'enlève la clé Allen, je suis plus qu'à 149 grammes, d'accord. Donc la clé Allen fait 8 grammes si je dis pas de bêtises. Ah, il repasse à 0. Ouais, 149 grammes. Et donc là, juste pour finir, je vais vous montrer, voilà, au final, après une utilisation un peu plus poussée de cette cage, quelle est ma configuration en fait qui me va le mieux. Donc la configuration qui me va le mieux, voilà, c'est vraiment, hop, ici donc en fait en L-bracket. Donc ça c'est la configuration, on va dire, ma vie de tous les jours. Et après, si je veux par exemple faire que de la vidéo, je sais que je vais faire un petit tournage, je vais mettre la poignée gauche, d'accord. Mais là, on va dire que c'est dans le truc de tous les jours, quand par exemple je vais me balader, alors pas sur une grosse rando, mais sur une balade. Donc j'ai le L-bracket, d'accord. Là j'ai tout le sabot de l'arc à suisse sur toute la longueur pour venir me fixer sur la gimbal et venir mieux l'équilibrer comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Et ce que j'ai fait donc surtout, vous voyez, c'est sur le L-bracket. Donc là ici d'abord, vous voyez, j'ai le câble le câble du micro que je garde à poste en fait. Du coup ici lui il est bien calé et je peux pas l'enlever, sinon faut que je desserre à chaque fois, mais c'est pas grave. Lui je peux venir le ranger tranquillement, vous voyez, par exemple, voilà, comme ça. Donc là c'est pas mal, il est bien bloqué, d'accord. Et du coup ce que j'ai fait donc c'est que j'ai mis sur les trous qu'on avait là le dual plate de chez Peak Design, ce qui me permet en fait de venir utiliser toujours donc ici j'ai l'arc à suisse, mais ici sur le côté j'ai le RC2 qui me permet de venir me fixer sur le système de fixation capture sur l'épaule, vous savez. Donc ça se clip bien. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous montrer dans la vidéo, sur la prochaine vidéo qui va être sur le sac le Wopro Whistler 2. Et donc vous verrez ça en live, mais je vous le dis, vous voyez, vous avez la place. Et même ici, vous devez vous dire, mais avec ça doit le gêner. Et en fait, avec la surépaisseur qu'on a entre la lanière du sac plus la surépaisseur du capture, ça fait qu'en fait ça gêne presque pas. Selon les mouvements d'épaule, je le sens un peu, mais vraiment très très peu. Je verrai si en pratique, peut-être en été, quand je suis juste en t-shirt, ça vient peut-être plus frotter, ça me gêne. Du coup, je le virerai. Mais pour l'instant, je le laisse parce que du coup, ça me permet d'avoir en fait ma haute choue pour venir par exemple mettre le micro, donc avec directement le câble qui est prêt. Et ici, ça me permet de venir mettre autre chose, donc je peux le monter comme ça. Donc soit je le mets tout en haut. Ok, donc je peux venir serrer, soit je le mets hop un peu comme ça, donc je pourrais y mettre dessus un écran, par exemple le téléphone avec vous savez, la pince de smartphone, ou bah je sais pas, une lumière, ou voilà, une lumière pour faire de la vidéo par exemple. Et en plus qui est pas mal excentré, donc par rapport à quand elle est au-dessus, la lumière là vous savez souvent elle est gênée par l'objectif. Là ça fait qu'en le mettant comme ça, vous voyez, on est quand même pas mal, on dépasse pas mal, et ça fait qu'on a moins le phénomène d'ombre sur la vidéo, donc ça c'est cool. Et on peut la replier, comme ça, elle prend pas trop de place. Du coup voilà, ça c'est mon petit système pour la vie de tous les jours, et ça rentre dans mon sac, le sac qu'on va voir dans le prochain test. Pour conclure, je vous remets ici, hop, le Magic Arm et le support d'écran. Je sais pas pourquoi je vais vous le mettre là. Voilà. Du coup voilà, j'espère que ça aura pu vous renseigner. Ici c'était un peu mystérieux pour vous, toutes ces histoires de cage et d'accessoires de montage pour la vidéo, des choses comme ça. Moi c'est la première fois que j'achète ça, et je comprends bien l'intérêt. Vraiment ça permet de mettre beaucoup plus de choses sur l'appareil photo. Moi j'en suis très content. Je trouve que ça inspire vraiment confiance. Je suis très content de la bonne ergonomie de la chose et du fait que ça a été bien pensé et que c'était pensé en sang par des utilisateurs, en tout cas que ça a été vérifié par des
utilisateurs. Voilà, clairement les clés Allen fixées avec un petit aimant, le fait qu'elles soient de couleurs différentes pour différencier, tout est bien construit, tout est bien fini, tout s'aligne bien, on sent que voilà, c'est pas de l'approximatif, que c'est vraiment fait pour ça. Donc voilà, niveau qualité, moi j'en suis très content. Niveau prix, c'est bien moins cher que ce que les autres concurrents proposent, hein. SmallRig à ce niveau-là, marque chinoise, il casse tout. Je vous rappelle, j'ai mis tous les liens dans la description, donc les liens vers directement le site ou vers Amazon France pour les accessoires qui sont dispo à Amazon France. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre, et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas justement à le faire dans la section ci-dessous commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de compléter le test si j'ai oublié un truc, mais là je vois pas trop, je pense que j'ai quand même bien fait le tour. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!